Oui, bien-aimés, nous voici encore dans notre espace de partage de la parole de Dieu. Nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Alors nous sommes dans notre espace de laisser la parole de Dieu faire son travail. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est bonté. Son amour est infini. Le Seigneur qui, hier, nous a accueillis dans ses bras lorsque nous sommes revenus à lui dans les pleurs et dans les supplications. Ce soir, il veut te rétablir. Il veut te donner les armes nécessaires afin que tu ne te perdes plus, afin que tu ne repartes plus dans la perdition. Oui, le Seigneur est bonté. Alors je voudrais t'inviter déjà à prendre, à garder cette atmosphère de prière. Réalise maintenant que tu es dans le désert. Le Saint-Esprit t'a conduit dans le désert, un endroit calme, sans agitation, un endroit paisible. Et tu es là dans un cœur à cœur avec ton Dieu. Tu es là. Tes deux genoux sont au sol. Tu as fléchi genoux. Et tu es en train d'écouter le Seigneur te parler. Le Seigneur est en train de te parler ce soir. Dans ce désert où tu as été conduit par le Saint-Esprit. Dispose-toi maintenant. Que tes oreilles, que les oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant et que ton cœur soit disposé à accueillir la parole de Dieu qui va être relâchée ce soir. Cette parole qui est vie, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous restaure, cette parole qui nous fortifie. Dispose-toi, accueille maintenant. Accueille le Seigneur dans cette parole. Le Seigneur ce soir te parle dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois. Gardez et pratiquez mes coutumes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, bien-aimé, comme je le disais déjà, le Seigneur est amour. Tu peux réaliser cette dimension de l'amour de Dieu dans cette parole. Est-ce que tu peux encore réaliser la dimension, cette dimension de cet amour infini, cet amour démesuré qu'il a pour toi, qu'il a pour moi? Le Seigneur, par amour pour nous, nous promet, il nous promet un esprit nouveau. Non seulement un cœur nouveau, mais aussi un esprit nouveau. C'est magnifique. Le Seigneur est bon. Non seulement il te promet un cœur nouveau, mais aussi un esprit nouveau. Il te dit, ce soir, je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau.
Et ce soir, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, suivons les prescriptions du Seigneur et vivons dans son amour. C'est l'exhortation que j'ai pour toi ce soir. C'est de t'amener à suivre la loi de Dieu. C'est de t'amener à observer la parole de Dieu. C'est de t'amener à pratiquer la parole de Dieu. Et à vivre dans son amour. Oui, tu as besoin d'un cœur nouveau. Ce cœur spirituel que le Seigneur te promet ce soir. Oui, c'est un cœur spirituel. Ce n'est pas un cœur physique. Notre ancien cœur était vraiment corrompu. Il était rempli d'amertume, de jalousie, de haine, d'hypocrisie. Et il nous a éloignés de Dieu. Comme cet enfant prodigue qui s'est dit qu'il avait suffisamment de moyens pour partir loin de son père. Mais la leçon de vie lui a fait réaliser que l'on est mieux traité que par son propre père. Qu'il est obligé de rebrousser chemin et de revenir vers son père qu'il a accueilli comme un prince, qu'il a accueilli chaleureusement, comme le Seigneur t'a accueilli hier. Comme le Seigneur t'a accueilli hier, lorsque tu es revenu à lui. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, nous dit Jérémie 17, au verset 9. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Oui, bien-aimés, avec l'ancien cœur, nous ne connaissions pas le Seigneur. Nous étions loin du Seigneur. Nous étions loin du Seigneur. Mais ce soir, il te dit, comme il parle dans Jérémie 24, verset 7, il dit, je leur donnerai un cœur qui me connaisse, car je suis le Seigneur. Oui, le Seigneur veut que tu le connaisses. Voilà pourquoi il veut te donner un nouveau cœur. Parce qu'il veut que tu le connaisses maintenant, que tu réalises qu'il est le Seigneur de ta vie. Nous nous sommes éloignés. Nous nous sommes éloignés. On ne suivait pas, on ne vivait pas selon sa parole. Et sans un cœur nouveau, nous sommes morts spirituellement, frères. Et nous connaissons tous le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, bien-aimés. Le Seigneur nous invite à nous détourner du mauvais. Il nous dit, détournez-vous du mauvais. Faites-vous un cœur nouveau. Il nous le dit dans le livre d'Ézéchiel. Réponds-toi, mon frère, réponds-toi, ma soeur. Et désire ce cœur nouveau que le Seigneur te donne ce soir. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Non seulement un cœur physique, mais aussi un cœur spirituel. Et pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur pouvait me mettre à cœur de prier pour tous ceux-là qui sont malades, qui souffrent de cœur et qui ont besoin peut-être de donneurs pour une greffe. Oui, Seigneur. Que ces personnes rencontrent des personnes remplies de bonne volonté, de bonté, comme toi tu es rempli de bonté. Toi qui as donné ton Fils, ton unique Fils, qui s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Alors ce soir, nous voulons recevoir ce cœur nouveau que tu nous promets. Nous voulons recevoir ce cœur spirituel. Nous voulons maintenant laisser la place à ce nouveau cœur que tu nous donnes. Combien même on ne le mérite pas. On ne mérite pas cette grâce. Dieu te donne sans même que tu ne demandes. Et en le faisant, il te fait réaliser ce soir. Il te fait prendre conscience de ta culpabilité. Il te fait prendre conscience de tes égarements. Il te fait prendre conscience du degré
de la dureté de ton cœur. Et il te dit, répands-toi, renonce à tes péchés et mets ta foi en Jésus-Christ. Mets ta foi en Jésus-Christ. Oui. Quand tu as un nouveau cœur, frères et sœurs, on se sent à nouveau vivant. Même physiquement, lorsqu'on te change le cœur, tu te sens à nouveau vivant parce qu'il y a des choses que tu n'arrivais peut-être plus à faire parce que tu étais déjà affaibli, parce que ton cœur souffrait. Mais lorsqu'on te change un cœur, on te donne un nouveau cœur, tu te sens à nouveau vivant. C'est la même chose. Avec ce nouveau cœur que le Seigneur te donne ce soir, qui fait de toi son enfant. Et c'est dans ce nouveau cœur que notre foi prend sa valeur. Romains, la lettre aux Romains nous dit, au chapitre 10, versets 9 à 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. Alléluia. C'est avec le cœur que l'on croit, bien-aimé. C'est avec le cœur que l'on devient juste. Alors, laissons-nous conduire par le Seigneur, afin que par ce nouveau cœur, notre adoration devienne véritable. Ce nouveau cœur qui nous amène dans l'obéissance. C'est pourquoi ce soir, il te dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, verset 27, il te dit, je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Amen. Amen, amen. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui nous fortifie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons maintenant pour le Seigneur bien-aimé. Nous devons le glorifier. Nous devons glorifier son nom de par notre façon de vivre. En ayant en cœur la ferme assurance que notre destinée est le ciel. Avoir un nouveau cœur aussi ne signifie pas qu'on est à l'abri des tentations, qu'on est à l'abri des persécutions, qu'on est à l'abri des regards de nos frères et sœurs. C'est un combat. Et la parole de Dieu dit, le Seigneur gagne toujours dans les combats. Nous devons prier tous les jours, bien-aimés, afin que le Seigneur nous fortifie davantage. Disons-lui merci pour ce nouveau cœur qu'il nous donne ce soir, qu'il donne à chacun. Disons-lui merci parce qu'il ne change pas. Ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël avant, il le fait pour toi aujourd'hui et il le fera encore demain. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Toi qui ne veux pas perdre tes enfants, tu nous appelles à la conversion. Et c'est le temps favorable, bien-aimés. Changeons de vie et que la crainte de Dieu demeure dans nos cœurs. Que la crainte de Dieu soit ton partage, que la crainte de Dieu soit mon partage, frères et sœurs. Que le Seigneur continue de nous façonner, qu'il continue de nous rétablir, qu'il continue de nous restaurer et que la gloire de Dieu se manifeste à travers le monde. Parce que maintenant tu vas te relever avec ce nouveau cœur qu'il t'a donné et tu vas commencer à prier.
Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à demander à Dieu de te donner toutes les armes nécessaires pour que tu l'annonces, pour que tu annonces sa gloire dans le monde, pour que tu annonces sa parole dans le monde, que tu sois un messager maintenant, que tu sois un messager rempli, un messager vraiment déterminé, un messager de Dieu, un messager qui annonce la gloire de Dieu. Frères et sœurs, sois bénis, sois restaurés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.